Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Et alors du coup, je vais vous présenter les jeux avec lesquels j'ai tiré en tout cas la guidance. Au tarot, pour les énergies générales, il s'agit du Mystic Palette version sépia. Voilà, elle existe aussi en version colorée. Moi, j'ai préféré la version sépia. Alors, première fois que je l'utilise sur la chaîne, j'ai fait la guidance, le tirage avec le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti aussi, parce que le Mystic Palette, c'est lui aussi. Il est encore normalement, je pense, disponible si vous intéresse sur la boutique du Salon des Arcanes. Voilà, donc le tirage avec celui-ci, le Keeper fin de siècle. Et après, on va se tirer 2 ou 3 petites cartes de l'oracle La réponse est là de Gumio. Voilà, vous vous poserez une question et je vous tirerai 3 réponses. Vous choisirez les cartes que vous voulez comme réponse. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales pour la semaine, on a les amoureux. Alors les amoureux, au Rider-Waite, ça peut être des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà. Peut-être au niveau d'un couple d'ailleurs, hein, ou au niveau d'un partenariat, ou voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui est cauchemar. Apparemment, vous vous prenez beaucoup la tête, enfin, c'est les obsessions aussi. Vous vous prenez beaucoup la tête peut-être à propos de décisions à prendre, justement. Voilà, que ce soit donc au niveau du foyer, au niveau d'un couple, au niveau du professionnel, peut-être aussi au niveau du financier. En tout cas, voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire et clairement, ça prend la tête. Ça prend la tête, ça prend la tête. Mais quand même, au bout d'un moment, vous allez pouvoir agir, hein. La reine de bâton, c'est celle qui va, qui est charismatique, c'est une reine de feu, donc c'est une reine d'action. Voilà, c'est quelqu'un qui est bienveillant, mais qui malgré tout ne va pas hésiter à mettre les choses en marche pour obtenir ce qu'elle veut. Donc il y a un moment où on va certainement vous faire comprendre qu'il faut passer à la vitesse supérieure et ben, passer au-dessus de ces obsessions, de ces cauchemars et rentrer en action. Alors, pour le tirage, du coup, avec le keeper, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, on a le travail. J'ai envie de parler peut-être de travail manuel. Voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, dans le bricolage, dans la couture, dans la manutention, peu importe, tout ce qui est en tout cas manuel. Et ici, apparemment, on se sent enfermé dans un certain travail. On a, on a quelqu'un qui se sent enfermé, peut-être pas à sa place au niveau du travail. C'est peut-être là qu'il y a des choix à faire et des décisions à prendre pour essayer de sortir de ce carcan, j'ai envie de dire. Parce que le 9 d'épée me fait quand même penser à un carcan dans lequel on s'est enfermé aussi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose là qu'il faut essayer de libérer. Ah, ici, on voit encore, hein, ça nous préoccupe, hein. On voit le monsieur là, il réfléchit. Il réfléchit, il est tourmenté. Alors, ça peut considérer un homme comme une femme, hein. C'est général, donc voilà. Ici, on a l'homme, mais ça peut très bien concerner une femme, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maison avec l'enfermement et
le métier. Ça peut être quelqu'un qui est enfermé aussi chez soi pour un travail à domicile, mais qui du coup ben, ne sort pas, n'a pas de vie sociale peut-être, se sent peut-être effectivement enfermé dans ce cercle très restreint de sa maison en fait. Si c'est quelqu'un qui travaille chez soi, voilà, moi j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, ici, on a une transformation par rapport au travail, donc on a un changement profond, radical. Et on a une haute distinction. Donc, il y a un travail, alors, qui pouvait peut-être vous paraître routinier, qui pouvait peut-être vous paraître enfermant, mais vous allez avoir une reconnaissance pour ce travail. Donc, vous allez obtenir quelque chose, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit une prime, que ce soit une promotion, etc., etc. Voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose de bénéfique. Ça peut être aussi le fait que vous allez arrêter un travail qui vous enferme pour aller vers autre chose qui va vous apporter beaucoup plus de considération, aussi beaucoup plus de satisfaction, que ce soit au niveau d'ailleurs personnel ou au niveau du salaire ou des conditions de travail, etc., etc. Mais pour ça, il faut savoir faire le bon choix et ne pas s'enfermer dans des obsessions et dans des cercles dont on ne sort pas. Voilà. Ici, j'ai vraiment la notion de reconversion et de quitter quelque chose qui ne convient pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer avec une profonde transformation, ou peut-être quelqu'un qui quitte le foyer pour se marier. Alors, ça peut être une fille, par exemple, ou un fils qui quitte le foyer pour soit de se marier, soit de se paxer, soit de vivre avec quelqu'un. En tout cas, on a une union ici. Ça peut être quelqu'un qui quitte le foyer pour aller s'installer en couple. Ou ça peut être vous aussi, si vous vivez par exemple éloigné de votre compagnon ou de votre compagnon, qui allez quitter votre maison actuelle pour aller rejoindre votre bien-aimé et eux. Voilà. Alors, donc, ici, on a donc le travail qui va être récompensé. Alors, soit pour une personne mature, soit moi je peux le voir ici aussi comme quelqu'un qui va être récompensé pour ses années d'ancienneté, pour son expérience, pour voilà, qui va être mis à l'honneur pour ça. Pas forcément quelqu'un d'âgé, mais quelqu'un qui a de la bouteille, comme on dit dans le métier. Voilà. Et son travail va être enfin reconnu et récompensé. Voilà. Mais voilà, alors, en résumé, il y a beaucoup, beaucoup de transformations et de changements pour cette semaine, d'où effectivement il va falloir rentrer en action et quitter un petit peu ces peurs obsédantes. Voilà. Donc, il y a potentiellement possibilité de quitter le foyer ou quitter son habitation actuelle pour aller se rapprocher de quelqu'un qu'on aime. Hein. Il y a au niveau professionnel, j'ai beaucoup de professionnels qui ressort, soit des personnes qui vont enfin être reconnues à leur juste valeur dans le travail qu'ils font et qui du coup vont être récompensées, soit des personnes qui se sentent vraiment enfermées dans quelque chose qui ne leur convient pas et qui vont devoir réfléchir et prendre des décisions par rapport au futur, clairement. Et visiblement, il y en a certains que ça angoisse.
Voilà. Le tout, c'est de effectivement pas rester dans ces angoisses parce que ça ne va pas vous aider à vous bouger et d'essayer de trouver une échappatoire, de trouver quelque chose qui peut vraiment vous convenir, qui peut vous faire vibrer. Euh, et pour le coup, il me parle ce tirage. C'est pas toujours le cas, mais là, il me parle au niveau perso. Je ne sais pas s'il pourra vous parler à vous aussi, parce qu'après, ça reste du général. Donc, moi, ça ne me parle pas à chaque fois, toutes les semaines, et vous, certainement pas non plus. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Le fait de quitter une situation pour aller vers autre chose. Euh, alors le fait d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, le fait d'aller vers peut-être aussi un nouveau partenariat. Euh, voilà, voilà. J'ai énormément de changements. C'est vraiment une semaine de changement. Mais ça va générer pour certains, certaines, quelques angoisses qu'il va falloir dépasser. Voilà. Pour se mettre en action et être cette reine de bâton. Voilà. Même si vous êtes un homme, vous pouvez être une reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un c'est une énergie de feu, donc c'est quelqu'un qui se bouge, mais c'est aussi quelqu'un de bienveillant. Voilà, c'est quelqu'un de droit, alors sous vraiment des énergies presque masculines, elle a quand même ce côté de douceur aussi. Ça peut très bien être un homme aussi, puisque tout homme, toute femme a un côté masculin et un côté féminin. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu donc avec l'oracle. La réponse est là pour avoir peut-être des réponses par rapport au tirage que je vous ai fait ou des réponses par rapport à... Oups, j'ai pas encore mis mes intentions, donc je ne vais pas la prendre. Hop. Donc, peut-être par rapport au tirage, je disais peut-être par rapport aux questions que vous vous posez dans votre problématique personnelle. Alors, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Quelle est la réponse pour ceux qui vont choisir la carte numéro 1? Quelle est la carte pour les personnes qui vont choisir la première carte? S'il vous plaît. Alors, est-ce qu'elle peut bien tomber? Quelle est la réponse pour les personnes qui vont choisir la première carte? S'il vous plaît, les guides. Ah ben là, voilà. Ok. La deuxième, on va en prendre 3. On va être sympa aujourd'hui. On va en prendre 3. Alors, les guides. Ah ben, il y en a une qui sort ici et il y en a encore une qui veut sortir là. Voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Vous choisissez celle qui vous appelle. Je vous lis la première qui vous dit « Évite les problèmes ». Ah, peut-être qu'éviter les problèmes, éviter de se sentir mal, c'est justement avancer. Voilà. Si vous avez des soucis relationnels ou des soucis autres, essayez de les solutionner. La deuxième nous dit « Très douteux ». Donc, si vous avez posé une question ou que vous avez demandé peut-être par rapport à une direction à prendre, on vous dit que c'est pas sûr que ce soit la bonne, hein, clairement. Et la troisième vous dit c'est ainsi. Voilà.
Donc, si vous vous demandez si, c'est en fait un oui, hein. Si vous demandez, par exemple, si vous avez fait le bon choix, si vous vous demandez si vous êtes à votre bonne place, etc., etc., ben, on vous répond oui, c'est ainsi. Donc, la réponse, quelque part, c'est oui. C'est le bon chemin, c'est la bonne voie, c'est la bonne place. Voilà, voilà, les amis. J'ai l'impression que ça a été vite aujourd'hui, mais en même temps, c'était super clair. Voilà, je ne sais pas à qui ça parlera. Moi, en tout cas, cette fois-ci, ça m'a parlé. Ça faisait longtemps qu'un tirage ne m'avait plus parlé à ce point-là, euh, au niveau général. Mais comme quoi, je fais bien partie de ce monde et je suis aussi parfois concernée par les tirages que je fais au niveau général. Voilà, voilà les amis. Ceci dit, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une très très belle semaine à venir et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt!